Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 15 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour nous pour cette journée. Alors, jeudi 15 octobre 2020, j'espère que votre journée du mercredi s'est bien passée. Alors, jeudi 15 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée ? Et nous avons dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ok, donc là on sent qu'il y a des choses qui coincent, hein. Il se peut que pour certains en tout cas on sente quelques blocages, quelques situations en tout cas qui stressent un petit peu, qui génèrent un peu de stress, un peu d'anxiété. Donc là on nous invite vraiment à ne pas focaliser sur le blocage en question, mais plutôt essayer de prendre du recul ou essayer de prendre de la hauteur un peu face à la situation, de regarder peut-être les choses dans sa globalité et ne pas forcément focaliser sur ce qui ne fonctionne pas ou en tout cas ce qui coince. Voilà. Essayer de voir les choses différemment. Alors, c'est pas toujours facile. Surtout quand on est emmené dans un tourbillon de stress et d'anxiété, hein, c'est difficile justement de prendre du recul à ce moment-là. Les énergies actuelles sont assez fortes, on sent que voilà, il y a l'énergie du 16 de la nouvelle lune, c'est ça? On est en nouvelle lune ou en pleine lune? Je sais plus. Oui, je crois que c'est la nouvelle lune du 16 et qui risque d'être assez forte. Donc là, il y a vraiment cette notion ici d'essayer en tout cas de ne pas trop focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, mais plutôt prendre du recul. On nous dit ici qu'il y a de nouvelles solutions, qu'il y a des opportunités pour justement passer au-dessus, hein, de certains obstacles, de certains blocages. Allez, on va voir de quoi il en retourne ici avec le tarot psychique. Ok, bon. Elle a sauté directement. Donc ici, on est sur les nouveaux commencements. On est effectivement sur le point zéro, hein. Pour certains, il y a effectivement une envie de se lancer dans quelque chose, ou en tout cas une obligation. Peut-être que pour certains, vous vous sentez obligé, hein, de se lancer, de vous lancer, de prendre une initiative, de faire des choses. Peut-être que ça peut être, je sais pas, par exemple des démarches administratives, se lancer dans un nouveau projet, quelque chose qui demande beaucoup d'efforts à fournir, peut-être sortir même de votre zone de confort. Il y a vraiment cette sensation ici où ça coince un petit peu intérieurement et où peut-être vous vous sentez un petit peu submergé ou dépassé par tout ce que vous avez à faire par rapport à ces nouveaux commencements, par rapport à un nouveau départ, une nouvelle dynamique. Il y a quelque chose ici qui... Donc on vous invite surtout à vous laisser un petit peu porter, hein, par les énergies du moment, par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle situation qui arrive vers vous. Surtout ne pas focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, mais plutôt vous inspirer, hein, de ce qui fonctionne justement pour vous inviter à aller de l'avant, hein. N'hésitez pas à aller chercher des informations, aller vraiment vous renseigner un petit peu comme ça, si jamais vous ressentez un peu de panique, parce que souvent on dramatise un peu trop, hein. On trouve toujours des solutions et on trouve toujours des explications qui peuvent nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Ok, allez. On va voir ici avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc pour ce mercredi, non pas ce mercredi, ce jeudi 15 octobre. J'ai du mal avec les dates. Jeudi 15 octobre 2020. Ok, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, on voit bien, hein. On voit bien en tout cas que pour certains, il y a quelque chose qui bouge. Alors, ça peut être effectivement peut-être au niveau professionnel. Pour certains, vous retrouvez peut-être sans emploi et là, il faut faire des démarches. Il faut peut-être repartir à la conquête d'un emploi ou d'un changement de carrière ou quelque chose d'assez important quand même.
On peut être sur un nouveau commencement. Peut-être que pour certains, vous déménagez, vous changez de situation, vous vous séparez, ou au contraire, vous emménagez avec quelqu'un, mais peut-être que ça vous pose aussi pas mal de pression, pas mal de questions. Bref, il y a quand même, par rapport à ces nouveaux départs, à ces nouveaux commencements, peut-être on recommence quelque chose à zéro. C'est vraiment ce que je ressens ici avec cette carte. J'ai le zéro ici qui m'appelle. J'ai vraiment cette notion de ok, on recommence à zéro. Hein. Il y a un peu cette sensation-là. On vous dit ici que peut-être qu'il va falloir focaliser sur l'opportunité que cela engendre. Peut-être une seconde chance, ou alors le fait de se dire ok, j'ai peut-être perdu mon emploi, mais ça va me permettre de m'ouvrir vers d'autres choses, peut-être apprendre d'autres choses, d'autres situations, d'autres environnements. Ça va peut-être me permettre justement de m'adapter à la situation et de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Il va falloir vraiment se focaliser sur le côté positif de la situation et éviter vraiment de nourrir cette angoisse ou cette anxiété qui est latent là, c'est quelque chose qui suit un petit peu, qui est très stressant, et on vous invite vraiment à... Voilà, on vous dit que si ça bouge dans votre vie, si c'est difficile émotionnellement parlant, on vous dit ici que vous en sortirez beaucoup plus fort en fait de cette expérience-là. Ok. Non, on va utiliser la sagesse de l'oracle. Donc pour ce jeudi 15 octobre, c'est un message pour nous. Ok, rien ne vaut son chez soi. Donc on retrouve encore cette énergie de chez soi, de son foyer, de son intériorité, d'un besoin aussi de se rassurer, de se reconnecter vraiment à ce qui nous sécurise. Hein. Voilà, n'hésitez pas dans la journée, en tout cas quand vous sentez que ça bouge un peu trop, que le stress est un petit peu trop présent, n'hésitez pas en tout cas à vous prendre un petit peu de temps pour vous, peut-être à vous rendre dans un endroit sécurisant, quelque chose qui vous permette de vous reposer, de vous ressourcer et d'évacuer un petit peu ce stress. Pourquoi pas aller voir un ami, une amie, se confier un petit peu, ou alors faire un petit rituel, quelque chose que vous aimez bien faire pour vous détendre. Voilà. Hein. On voit ici que la notion de foyer, de sécurité est quand même importante pour cette journée, en tout cas pour cette période, je dirais. Ok, on va voir maintenant au niveau de notre énergie et activité avec l'oracle mission de vie pour ce jeudi 15 octobre. Alors, au niveau de notre énergie d'action pour cette journée du 15 octobre, ouais. On est sur la planification, sur les projets, sur la structure, sur le fait effectivement d'organiser. Hein. Peut-être que pour certains, vous manquez un petit peu d'organisation, vous ne savez pas par où commencer, c'est un peu le brouillard dans votre tête. Peut-être que vous, je sais pas, par exemple, vous déménagez, hein, ce qui est mon cas, et il y a l'idée ici de pas trop savoir par où commencer. Il y a tellement de choses à faire que on se dit mais comment je vais faire, et du coup ça génère ce genre de schéma en fait de réflexion, en fait génère du stress automatiquement. Mais comment je vais faire, enfin voilà, ça peut même générer de la panique parfois. Donc là il y a vraiment ce sentiment de se dire ok, on va essayer d'organiser, planifier, on va essayer de structurer les choses pour commencer quelque part. Commencer par le commencement finalement. Hein. Donc voilà, on se détend, on se calme et on trouve des solutions pour pouvoir commencer petit à petit les choses. Voilà. Ok. Donc on va voir avec le tarot ici. C'est le Gilded Tarot Royal. Donc pour ce jeudi 15 octobre 2020, au niveau de notre énergie d'action. Oh, alors on nous parle ici de réussite quand même. Avec le 6 de bâton, il y a quand même un sentiment d'avoir franchi déjà une étape, d'avoir réussi à planifier quelque chose, peut-être à tenir aussi son programme de la journée. Bon, l'énergie de la tour, c'est quelque chose. C'est peut-être un événement, quelque chose que vous n'avez pas prévu en fait, qui arrive d'un seul coup ici. Hein. Ouh, très bien. Très bien. Oh là là. Ok, donc on a des énergies ici émotionnelles, on est dans le relationnel. Il se pourrait que, en tout cas, par rapport à vos projets de cette journée, que des choses se déroulent pas mal. Ici, il y a quelqu'un autour de vous qui va peut-être vous faire des... comment on dit ça ?
moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, en fait, dans vos nouveaux départs, dans votre nouveau projet, dans votre nouvelle organisation. Il y a quelqu'un ici qui peut effectivement vous complimenter, vous encourager. Avec la 6 de bâton, j'ai vraiment le sentiment ici que c'est vraiment quelqu'un qui vient vous soutenir. Alors, avec l'énergie de la tour, ça peut être quelque chose de complètement surprenant, hein. Je pense que ça peut je sais pas, il y a vraiment cette notion de surprise, vous y attendez pas, hein. Il y a quelqu'un qui vous propose son aide peut-être et à laquelle vous n'auriez pas du tout pensé. Alors, l'énergie de la tour en général, c'est quelque chose qui secoue un petit peu beaucoup parfois. Alors, avec le diable, j'ai vraiment ce sentiment de sentir peut-être le diable, ça peut être l'attraction, ça peut être le côté un peu passion, le côté un petit peu tentation, hein. Ça peut être tentant ici, en tout cas par rapport à cette personne-là. Alors ça peut être au niveau par exemple professionnel, activité, je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire durant cette journée, mais il se peut qu'il y ait soit une rencontre ou soit un échange avec une personne ici qui va vous chambouler. Voilà. Ouais, il y a peut-être un rendez-vous pro ou en tout cas dans votre nouveau départ, là, il y a quelque chose ici qui vous chamboule profondément, surtout au niveau relationnel, hein. Il y a quelque chose ici qui peut être possible. C'est très intéressant. Bon, la carte du diable peut nous parler aussi d'un sentiment de frustration qui peut être libéré pour cette journée. Peut-être que pour certains, vous attendiez justement de l'aide d'une personne et là, ça va être assez surprenant. Ça va être quelque chose qui va venir d'un seul coup comme ça. Vous allez ressentir une profonde euh, reconnaissance que c'est quelqu'un qui prend en compte effectivement vos difficultés du moment ou en tout cas ce que vous êtes en train de traverser, votre projet ou alors si vous avez un projet tout nouveau et tout, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va s'intéresser à votre projet à laquelle vous n'auriez pas cru et quelque part ça va vous soulager là. Avec ce diable, il y a vraiment ce sentiment de libération, hein, comme si quelque part ce stress et cette anxiété que vous ressentez au départ va peut-être être voilà, enfin soulagé grâce à une personne ici qui peut vous soutenir dans votre projet. C'est quelqu'un peut-être enfin, soit que vous connaissez déjà, ou soit que vous allez rencontrer et qui peut effectivement il y avoir une espèce d'osmose, hein. Il peut y avoir une belle relation ici, que ce soit amicale ou peut-être même plus, hein, parce qu'avec le diable, on peut être sur le côté un petit peu passion, hein. Ok. Bon, la 6 de Pentacle nous parle de rééquilibre ici, donc il y a quelque chose ici qui revient je dirais à la juste place. Mais en tout cas, pour cette journée, je pense qu'il va y avoir des émotions assez fortes ici, hein, au niveau de du déroulé de votre journée avec la tour. Il y a vraiment cette notion voilà, il y a de l'inattendu, il y a quelque chose d'assez fort. Vous voyez, on a l'étoile là qui est restée, qui se présente là, hein. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental, justement, si on peut avoir un peu plus d'informations ici. Pour ce jeudi 15 octobre, qu'est-ce qui nous arrive de manière générale? Ok, on parle effectivement d'une relation avec quelqu'un, on parle d'âme sœur spirituelle, hein. Alors, effectivement, on peut être sur une amitié profonde, sur un amour profond envers quelqu'un ou alors tout simplement une connexion très forte à quelqu'un de particulier. Mais en tout cas, vous sentez cette connexion. En tout cas, on parle de ça, d'une relation importante pour vous. La 7 d'épée, la 8 de coupe, ok, le pendu et la papesse. Bon, d'accord. Alors, moi, j'ai le sentiment ici, avec ce qu'on a vu... Ce qu'on a vu précédemment, il se pourrait ici avec une personne avec qui vous avez un lien. Donc il y a vraiment cette notion de 7 d'épée. 7 d'épée nous parle effectivement d'être... moi j'ai le sentiment qu'on va avoir des envies d'ailleurs, hein. La 8 de coupe nous parle effectivement de regarder ailleurs, d'être peut-être, d'avoir envie en tout cas de changer de situation, de s'éloigner peut-être d'une personne ici, parce que ça manque d'authenticité, ça manque de clarté. Avec la 7 d'épée, on est sur quelque chose... Alors moi je pense que pour certains, vous avez envie de partir, mais vous ne le dites pas encore, quelque part, hein. On peut être là-dessus. On a vu précédemment qu'il pourrait y avoir une forte attirance envers une personne, peut-être par rapport à votre domaine professionnel, ou en tout cas quelqu'un à qui vous vous êtes tenté. Il y a vraiment une attirance, il y a de la passion, il y a peut-être quelque chose au niveau de votre imaginaire qui travaille.
Ou alors c'est beaucoup plus concret que ça, hein. Pour certains ça peut être encore plus loin, parce qu'on voit ici qu'on est sur quelque chose. Il y a certaines personnes qui sont sur le point effectivement de se lancer dans quelque chose de nouveau au niveau relationnel, hein. Avec la 8 de coupe, on voit que ça va demander un certain effort pour pouvoir quitter une situation. Peut-être quitter une relation, quitter un célibat, quitter une habitude de vie, quelque chose qui fait peur, une zone de confort quelque part qui, quand même, qui stresse un petit peu. D'où l'énergie du pendu. Le pendu se sent un petit peu bloqué dans cette situation-là parce que ça demande vraiment un effort assez important. Et on a la papesse. La papesse, elle nous parle de secrets. Moi, j'ai le sentiment que vous avez des choses, vous ressentez des choses que vous gardez pour vous ici et que vous savez qu'à un moment donné, il va falloir mettre tout ça au clair, mais vous n'êtes pas encore prêt ou prête à le faire. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a des choses à mettre au clair avec une personne qui compte pour vous quand même, hein. On est sur, mais vous gardez des choses pour vous. Vous avez des envies d'ailleurs ou des envies d'autres choses qui quelque part vous bloquent un petit peu les énergies, en tout cas au niveau relationnel pour le moment. La papesse, c'est vraiment le secret, hein, voilà, hein. On a la mort juste derrière. J'ai le sentiment que pour certains, vous allez bientôt, en tout cas, décider de partager vos envies, vos ambitions par rapport à votre relation, hein. Ouais. Il y a quelque chose de secret ici que vous n'avouez pas encore, hein, mais vous avez envie, pour certains en tout cas, de vous séparer ou de vous éloigner d'une personne. Ouais, et vous savez pas trop comment faire parce que le pendu, lui, il sait pas, il réfléchit en fait, il sait pas trop comment faire. Donc là, on parle bien de nouveau départ, quelque chose qui vous demande à sortir de votre zone de confort. En tout cas, pour cette journée, c'est quelque chose qui va vraiment quelque part occuper votre esprit, hein, toute la journée, hein. Vous allez vraiment vous demander comment est-ce que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Alors on vous invite vraiment à vous reconnecter vraiment dans votre intérieur, quelque chose qui vous sécurise, quelque chose qui peut vous apaiser, peut-être vous confier à quelqu'un pour pouvoir justement voilà, imposer un petit peu les émotions et essayer de commencer par le commencement, hein, étape par étape, chaque chose en son temps, sans pour autant prendre des initiatives peut-être un petit peu trop, je dirais, impulsives. Faites les choses plutôt à tête reposée, hein, voilà. En tout cas, on vous invite ici à surtout ne pas focaliser sur le stress, sur les angoisses, sur les choses qui vraiment bloquent, mais plutôt à vous focaliser sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous ressentez vraiment, ce que vous souhaitez mettre en place, et c'est ce qui va vous permettre effectivement de peut-être enclencher ce processus ici de départ, hein. On voit bien, hein. De mettre fin aussi à un secret, à quelque chose que vous gardez pour vous. Bon, oui, ça va bouger quand même, hein. On dit que cette période est juste passagère, hein, que ça ne durera pas dans le temps, on le voit bien, hein, la mort est juste derrière. Donc ce sera peut-être pas pour cette journée, mais dans les jours à venir, il est possible que vous soyez prêt ou prête enfin à vous lancer dans ce nouveau départ, hein. Allez, on va voir quels sont les messages ici du tarot des anges. Et nous avons guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, et ouverte et mature. Donc là, on vous dit ici, vous voyez, au niveau professionnel, il se passe quelque chose. On a un sentiment de réussite, il y a de la reconnaissance. Avec la 6 de bâton, on a vu ici qu'il y avait quelqu'un, en tout cas, qui n'était pas indifférent, en tout cas à votre capacité d'analyse, à vos projets peut-être que vous souhaitez mettre en place. Mais voilà, ça va vous demander aussi quelque part d'allier le côté professionnel et le côté familial, ou en tout cas par rapport à votre entourage, ou avec une personne plutôt en particulier. Voilà, donc il va être question ici d'essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça, hein, pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.